l'équipe de jardiniers, bienvenue sur la chaîne Nature Culture 74. Aujourd'hui on se retrouve dans la serre, voilà, comme on peut le voir. Et bien ici on a du radis par exemple qui a commencé à fleurir. Oula, j'ai du mal à filmer là, hop. Voilà le radis qui commence à fleurir, on a une belle végétation qui s'est formée. Un joyeux bordel, voilà, c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui on va tout dégager, sauf le côté droit. Donc le côté droit, il y a quand même un peu de choses à désherber. Mais là-bas, on a des poireaux qui sont en culture. D'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, alors là, on est sur les poireaux. Ils sont vraiment ils sont superbes, vraiment super beaux, super gros. Je les taille régulièrement pour les faire grossir voilà, au niveau du fût là. Donc c'est bien, ils sont dans la serre. Petite table de culture, vite fait, bien fait. On met le P17 par-dessus pour garder cette petite zone humide, ce petit climat humide, voilà. Et donc aujourd'hui on va tout enlever dans la serre. Donc là les radis, on va voir s'ils sont toujours consommables. Alors comestibles oui, mais peut-être trop fibreux. On n'a pas envie de manger des trucs trop durs, trop charnus, pas tendres. Derrière pareil, les épinards qui commencent à fleurir. C'est fini, voilà, c'est le moment de changer. Et puis quand on aura bien travaillé le sol là, on viendra planter des tomates, des concombres, des courgettes, voilà, un petit mélange de tout. C'est encore un petit peu tôt, mais j'ai fait des semis en avance, on va les planter, on verra si ça prend. Si ça prend pas, il y a une deuxième série qui suit, donc aucun problème. De ce côté-là, on a les petits radis. Les petits radis qui vont commencer à grossir dans pas longtemps. Voilà, c'est une petite série vite fait. Pour ceux qui ont suivi un peu les vidéos, et bien voilà, là c'est l'épinard. L'épinard que je vais planter juste à côté des petits pois. Bah, d'ailleurs les petits pois ils commencent à grandir, ils se sont un petit peu adaptés à la serre. On peut voir que les vrilles, donc les vrilles c'est les petites tiges là, qui s'accrochent autour du tuteur. Les vrilles commencent justement à bien s'accrocher. Donc c'est bien, ça veut dire que le petit pois cherche à grimper. C'est au top, voilà. Donc on verra bien un petit peu s'il pousse ou non par la suite. Bon bah là on fait quoi? On enlève les tuyaux qui étaient fixés avec des sardines. Tuyau, on peut le voir juste ici, micro perforé, voilà, en fait c'est plein de petits trous et du coup l'eau elle s'évacue comme ça. On a ma sonde qui m'indique la température quand je suis à la maison du coup, enfin la température de la serre, mais pas besoin de se déplacer dans la serre, c'est pas mal. Là c'est grand nettoyage comme je vous l'ai dit, on enlève tout et dès qu'on aura tout enlevé, bien, je vous montrerai la prochaine étape. C'est le moment où on est en train de déraciner tous les radis noirs. Bon, il y en a 2-3 qui ont quand même une tête assez sympa, mais vu la taille qu'ils font, regardez, voilà, donc ils sont pas dégueux, hein, ils sont plutôt beaux même. Et voilà, là ça commençait bien à fleurir, à partir en fleurs, donc j'ai un peu peur que ça soit fibreux et pas consommable. Mais voilà, je les déterre, je vais les mettre de côté, puis on verra bien. Puis là j'ai ma petite ouvrière préférée, qui fait du bon travail, hein, comme d'habitude. Elle est en train de tout désherber. Et suite à ça, on va passer un petit coup de motoculteur très rapide, mais on vous montrera par la suite. Vraiment beaucoup de matière végétale, donc tout ça c'est pas perdu, hein, la mauvaise herbe, les fans, tout ça, ça va finir dans le compost pour nous faire un super compost qui retournera à un moment donné, soit dans la serre, soit dans le terrain, pas de souci. Et ici, voici les radis noirs. Bon, il y en a qui sont pas très noirs, c'est comme ça. Plantés tardivement mais qui ont quand même un peu poussé. J'ai quand même l'impression que c'est un peu fibreux. En tout cas ça sent très bon le radis. On verra bien s'ils sont bons ou pas. On a même des tailles assez sympas, voilà. Puis pareil, hein, pas d'entretien, c'était un peu une expérience qui au final a quand même fonctionné. Quelques radis spontanés qui ont poussé parmi la mauvaise herbe, donc on est bien. Ça fait plaisir. Allez, on continue, ça avance. Elle est au taquet la maman là, elle est au taquet, hein. Début de saison, on est au top, hein. Waouh, ça fait super plaisir. Le changement, incroyable. On a presque fini de désherber le plus gros. Voilà, l'idée en fait c'est que peu importe l'outil que vous allez utiliser après pour travailler votre sol, que ça soit la grelinette, une fourche, une triandine, le motoculteur, la motobineuse, peu importe. Là l'idée en fait c'est de dégrossir le terrain et d'enlever toute cette herbe qui a pris le dessus. Voilà, parce que bon là on voit qu'il y avait des cultures. Ici ça se voit, il y avait des cultures, donc très facile à enlever.
Et puis ici, c'est la zone où il n'y avait pas grand chose, juste des radis noirs, mais vu que c'est des racines, et bah la mauvaise herbe, elle peut prendre le dessus, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc là, on a une belle quantité de matière végétale qui va se transformer en compost. Après, il y a deux écoles. L'école qui ne met pas la mauvaise herbe dans le compost et l'autre école qui la met. Nous, on mélange tout, on brasse tout et ça nous fait du joli compost. Voilà, donc là, on arrache très rapidement, très facilement. Et puis ouais, là, il y a plein de fleurs, enfin de mauvaises herbes en fait en fleurs, voilà, avec des graines, des futures graines. Donc on essaye d'en enlever le maximum. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que ces trucs blancs au sol à gauche? Et bien en fait, c'est tout simplement de la raclure de corne, voilà, qui est un élément totalement bio, à 100% bio. Voilà, en fait, c'est vraiment de la corne de vache que tu incorpores dans ton sol avant la plantation, pendant la plantation. Après, il y a un temps de décomposition, de transformation, donc ça, c'est pas assimilable tout de suite, mais c'est très riche en azote. Donc l'azote, c'est l'un des éléments nutritifs principaux pour les plantes. Voilà, c'est la nourriture de base pour la plante. Donc voilà, si tu veux mettre un engrais bio et respectueux de l'environnement, moi je te recommande de mettre de la raclure de corne. Ça, on va l'incorporer dans le sol, ça va gentiment se décomposer, ce qui donnera voilà, des éléments nutritifs à nos plants. Voilà à quoi ça ressemble après un petit coup de motoculteur. Là, c'est encore brut. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre un larron, je vais gratter un petit peu les angles, parce que c'est juste pas possible de passer avec le motoculteur sur les côtés. Et suite à ça, on pourra planter nos petits plants qui sont là. Alors là, on est sur du fait maison, hein. Là, c'est de la belle tomate. Donc on est bien là, comme on peut le voir, on est vraiment sur du beau spécimen qui commence à tirer un peu la gueule là. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait ça fait un moment qu'ils sont dans les pots et qu'ils attendent d'être plantés. Donc on tente le coup, c'est la première série de tomates qu'on va mettre à gauche par là-bas. Et juste à côté, eh bien, on aura les concombres. Les concombres qui sont tout aussi gros. Voilà. De beaux spécimens. Pareil, ils commencent à avoir un petit peu faim. Là c'est vraiment le moment de les planter. Là il y a de la belle racine, on est au top, donc on va faire ça tranquillement. Ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre des planches qui traînent chez vous ou d'investir dans des planches de récupération pour marcher sur le sol que vous avez préparé. Voilà, parce que comme on peut le voir, ça le tasse, mais au moins vous vous en mettez pas plein les pieds. Puis après il y a juste à passer un petit coup de râteau, un petit coup de larron pour casser un petit peu ce qu'on a tassé. Voilà, ensuite on place nos plants de tomates. Personnellement, j'ai décidé de les placer à 60 cm d'espace. L'année dernière, on les avait plantés, si je dis pas de bêtises, à 40-45. Et bien cette année, 60 pour avoir plus de place. Donc moins de plants de planter, mais plus de place pour les plants, donc de plus gros plants, moins de maladies, même si l'année dernière on a peu de maladies, mais enfin à part en fin de saison, bien évidemment. Mais voilà, là on est généreux au niveau de la place. On n'hésite pas à bien les enterrer, voilà, parce que plus vous allez l'enterrer, plus il y aura de nouvelles racines qui se formeront le long de la tige. Mais plus vous cassez des feuilles, plus c'est des portes d'entrée pour tout ce qui va être maladies, bactéries, tout ça. Donc faut choisir. Et nous on a toujours procédé comme ça. Ça s'est toujours très bien passé. Montre-nous comment tu plantes celui-là. Bon, le sol est facile à travailler ici quand même. Hop, bon petit trou, voilà, c'est le top. On gratte un peu les racines, voilà, vite fait. Et on le plante, on enterre bien la motte et une bonne partie de la tige. On tasse un tout petit coup, voilà, vite fait, bien fait, super. Et on enchaîne avec toutes les autres. Ah bah il n'y en a pas des masses, en fait il n'y en a que deux. C'est rapide, c'est rapide. La plantation des concombres et des tomates est finie. Voilà, c'est terminé, c'était très rapide.
avec un peu d'organisation, vraiment on prend un maximum de plaisir au potager. C'est pas une contrainte, voilà, parce que là le problème par exemple c'est que si vous mettez pas les planches, ça c'est la petite astuce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ben ça vous fait des gros pâtés aux pieds, vous dégueulassez votre sol, enfin je veux dire tout votre travail il est ruiné. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé un petit coup de râteau à droite, et ben il n'y a plus rien, c'est le sol il est au top du top. Bon là les plants commencent à tirer un peu la gueule, je vais gentiment les arroser. Faut pas oublier que c'est des plants qui ont été sortis aujourd'hui, voilà, de la maison. Donc ils ont poussé en intérieur dans de superbes conditions. Là ils sont dans la serre. Il fait pas froid aujourd'hui, il doit faire 10 degrés, donc on est au top. Dans la serre même un peu plus. Mais voilà, il va leur falloir un petit moment pour s'adapter. Mais c'est pas grave, on va les recouvrir avec un P17 juste après les avoir arrosés. Voilà, donc c'est une étape que je ne vais pas vous filmer, c'est l'arrosage, mais je vous conseille d'être très généreux. Voilà, là c'est le moment stressant des plants. Passe de la maison à dehors, et en plus de ça, bah voilà, on les sort de leur pot, on les met dans un nouvel environnement, nouvelles conditions, donc il faut les mettre bien, c'est-à-dire beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Voilà, faut les chouchouter un petit peu. Là, c'est vraiment le moment où on les chouchoute. C'est parti pour l'arrosage. Alors j'ai arrosé une première fois manuellement avec la canne d'arrosage, et là je suis juste en train de tester le système de goutte à goutte qui a l'air de très bien fonctionner comme on peut le voir. Voilà, là j'ai mis à fond, ça coule à fond, donc je vais l'arrêter parce que là c'est déjà très bien arrosé, pas besoin de plus. Je pense que l'humidité, on est bon. Puis malheureusement le petit dernier là-bas qui n'a pas le droit au goutte à goutte, donc il faudra pas oublier de l'arroser avec la canne d'arrosage. On a décidé de faire une petite structure dans la serre avec des petits bambous, voilà, qu'on plante très facilement, et on recouvre avec des morceaux de P17. C'est pas 100% étanche, mais ça fera toujours une protection supplémentaire pour nos plantes, voilà, qui sont dedans. Donc dans la serre plus sous le P17. Franchement, là, sont au top du top. Plus qu'à croiser les doigts pour que ça reparte correctement. Donc voilà. Génial. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo où on vous a montré étape par étape comment on plantait nos tomates et nos concombres, comment on les arrosait, comment on les protégeait. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses et puis tout simplement diverti. Faut pas hésiter à la liker, à la commenter et puis à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Il y aura plusieurs vidéos qui suivront sur la chaîne au cours de la saison, ça fait plaisir. Active la cloche des notifications et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!